Comment améliorer son chrono sur 50 mètres? C'est le thème du jour. Aujourd'hui, un thème qui est plutôt intéressant, qui va intéresser beaucoup de monde. Comment améliorer son chrono sur 50 mètres? On va voir 5 thèmes. On va voir l'explosivité, on va voir la technique, le rôle de la technique, on va voir quelle fréquence, quelle amplitude, on va voir comment améliorer stratégiquement son chrono sur 50 mètres grâce aux parties non nagées, aux parties où tu ne vas pas faire forcément d'effort de nage. On va voir aussi comment améliorer son chrono sur 50 mètres en améliorant son chrono sur les distances un peu plus hautes. Il faut bien comprendre que 50 mètres, c'est une distance courte. Donc, si tu veux te rapprocher de tes allures ou de tes meilleurs chronos sur 50 mètres, il va falloir que tu t'habitues à nager vite, voire très vite, sur des distances courtes, sur des courtes distances. Et ça, c'est important. Donc, il faut bien comprendre que être capable d'aller vite sur un 50 mètres crawl, c'est des efforts qui sont très explosifs. Ok, on est d'accord? C'est quelque chose qui doit être très brut, très direct, cash, dès le début. Dès que tu fais ton plongeon, ça doit te demander un effort très explosif. Okay, où tu vas directement dépenser beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est 50 mètres. Et pour simuler un petit peu, en fait, si tu veux améliorer ton chrono quelque part sur une distance, etc., il faut toujours que tu sois en train de simuler ton allure de course. C'est-à-dire que si tu veux améliorer ton chrono sur 50 mètres, il faut qu'à l'entraînement, tu simules des très courtes distances, mais une très grande explosivité. C'est ça le thème, c'est être capable de retranscrire une très haute explosivité sur une distance courte, par exemple 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, max 25 mètres, pour qu'au final, en fait, voilà, tu te rapproches en fait des conditions de course. Tout est dans le fait de se rapprocher des conditions de course. Donc, si tu veux améliorer ton chrono sur 50 mètres, à l'entraînement, il faudra toujours que tu intègres ces fameuses parties explosives où pendant 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 25 mètres max, tu sois sur un effort brut, explosif, très dense. Ok? Ça, c'est important. Maintenant, on peut penser, et ça nous permet de basculer sur le deuxième thème, le thème technique. Si tu deviens très explosif dans ta nage, dans ta série et dans ton intention, forcément, tu ne peux pas penser à la technique. On ne peut pas te demander de faire ces deux choses en même temps. On ne peut pas te demander de poser le cerveau pour aller très vite en termes de fréquence, en termes d'énergie, en termes d'implication nerveuse, et à côté, rester concentré sur la technique. Ça, tu ne peux pas. Donc l'idée, ça va être d'automatiser ta technique avant une série ou à l'échauffement de ta compète ou au quotidien dans tes entraînements, genre au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Automatiser ta technique pour faire en sorte que quand tu passes en sprint, ta technique reste bonne. C'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est toujours, quand tu veux justement bosser ces séries explosives, exemple 10 fois 25 mètres dans lequel tu vas faire 15 mètres à bloc, de la coulée jusqu'à la zone des 15 mètres. Ça, c'est une série typiquement d'explosivité. Je vais t'en donner 2-3 à la fin de la vidéo. 2-3 supplémentaires à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est une série d'explosivité. Mais avant d'entamer ce 10 x 25 explosif, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une série technique où tu vas justement bosser des éducatifs dans l'optique d'améliorer tes défauts techniques ou d'automatiser une belle technique. Exemple, la dernière fois, on a pris l'exemple de la rotation de corps. Donc, exemple, travail des appuis sur une série technique où tu vas répéter différents types de godilles, où tu vas nager point fermé, où tu vas nager avec la plaquette au bout des doigts, où tu vas nager avec la plaquette en mode pizza cutter, et une série technique où tu es en train de bosser tes appuis. Donc tu fais ta série technique, tu bosses tes appuis, et juste derrière ça, tu vas faire ta série haute vitesse. Pour essayer sur ta série haute vitesse explosive de ressentir tes appuis. Ça, c'est important. Mais sans forcément trop y penser. Donc tu fais ça par exemple le jour 1. Et le jour 2, tu te mets en mode
tu te mets en mode, tu vas travailler un autre axe technique et derrière, tu vas essayer de retranscrire cet autre axe technique sur ta nage complète. Et ainsi de suite. Et tu fais ça au fil des jours, au fil des semaines, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de la technique. Après, on va garder cet exemple de séance où tu t'es échauffé, tu as fait ta série technique et ensuite tu as fait ta série de vitesse. Toujours dans une série, toujours dans tes cycles d'entraînement, il va falloir que tu passes une partie en aérobie, c'est-à-dire en nage d'endurance, en fait, pour faire simple, avec des mots simples, il va falloir que tu fasses une partie de ta série en nage d'endurance. Donc, par exemple, tu as fait ton échauffement, ta série technique, ta série de sprint, ta série explosive. Et derrière, tu vas faire peut-être un peu de récup et après, tu vas passer sur ta grosse série. Tu vois, par exemple, 5 x 400 ou 10 x 100 ou si tu es chaud, tu fais 10 x 200. Enfin, voilà, où tu vas varier le matériel. Tu vas essayer de garder une allure constante, tu vas essayer de puiser dans tes réserves énergétiques pour garder une allure pas non plus trop élevée de sprint, mais une bonne allure sur un bon volume d'entraînement. D'accord ? Ça, c'est le but de ta série volumineuse. Okay ? C'est l'aérobie. Donc, tu fais cette série-là et derrière, donc, tu as entamé ta fatigue. Derrière, tu peux très bien te refaire un autre cycle où tu vas bosser encore une fois un petit peu ta technique, genre par exemple ton amplitude max. Et derrière, tu vas refaire quelques séries de sprint parce qu'au final, ton objectif, c'est d'améliorer ton chrono sur 50 mètres. Donc, typiquement, tu te fais une série à nouveau, tu vas faire 8 x 50 mètres, crawl amplitude max, tu vas essayer de bien placer tes appuis. Et derrière ça, tu vas faire encore 10 x 25 mètres. Cette fois-ci, tu vas les faire progressifs, c'est-à-dire je pars tranquillement et j'accélère au fil du 25 mètres. Et comme ça, tu vas toujours avoir ces fameux 15 mètres dans ton 25 mètres où tu vas être très explosif et tu vas terminer à balle, à fond. On passe au troisième concept. Quelle fréquence sur quelle amplitude ? C'est-à-dire que la natation, de toute façon, c'est un sport d'amplitude, c'est un sport d'étirement, c'est un sport où il va falloir que tu ailles chercher loin devant, où tu fasses des grands coups de bras. Si tu ne fais pas des grands coups de bras, ça équivaut à pédaler dans la smooth, ok ? Mais que ce soit en crawl ou en pape ou tout, tu vois, que ce soit en eau libre ou en natte en bassin, peu importe. Toujours être dans cette démarche d'amplitude. Par contre, si tu veux aller vite, il faut aussi que tu sois dans cette démarche de haute fréquence. Et là, ça rejoint exactement ce qu'on a dit sur la technique. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à automatiser une nage avec beaucoup d'amplitude. C'est-à-dire pour moi, l'amplitude, c'est à bosser à chaque entraînement. Le nombre de coups de bras que tu fais sur tel et tel chrono, c'est à bosser à chaque entraînement. Exemple, tu vas faire une série, tu vas faire la série suivante, 8 x 50 crawls, départ minute, c'est-à-dire que tu es obligé de passer par exemple en 45-50 secondes, départ minute avec tel nombre de coups de bras. Donc tu te mets des contraintes. Je disais quoi ? 8 x 50. 8 x 50 crawls, départ minute, nager en 45 et il faut que tu fasses moins de 15 coups de bras ou 15 coups de bras et moins sur chaque 25 mètres, ok ? Par 25 mètres, d'accord ? Donc ça, typiquement, c'est une série d'amplitudes avec une contrainte qui te demande de rester concentré et de rester lucide sur ta nage, tu vois, de rester focus, concentré, etc. sur ta nage, d'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est dans la même démarche que la technique. Il faut que tu arrives à automatiser ta nage du crawl avec une grande amplitude pour faire en sorte que derrière, quand on te demande de nager vite, tu sois capable de, sur cette amplitude, mettre beaucoup de fréquences. Ça ne veut pas dire que sur 25 mètres TGV, 25 mètres à bloc, très grande vitesse, tu vas devoir rester sur 15 coups de bras sur ton 25. Tu vas faire plus, forcément, parce que tu vas mettre plus de fréquences, tu vas aller plus vite. Mais par contre, tu vas garder la même grandeur de coup de bras, tu vois, la même grandeur de mouvement. Donc ça, c'est important. C'est même très important. Donc, grande fréquence, fréquence très haute, fréquence très accélérée. On envoie de la fréquence, on envoie du rythme, on envoie des gros battements, on envoie beaucoup d'intention, beaucoup d'explosivité, beaucoup de peps, tout ça sur une grande amplitude. Très important. Si tu arrives à envoyer de la grande fréquence sur une grande amplitude, forcément, tu vas être capable d'améliorer ton chrono. Et plus tu vas améliorer ton amplitude et plus tu vas améliorer ta fréquence, plus tu pourras diminuer ton chrono. À ça va s'ajouter la force. La force, c'est-à-dire toute cette capacité de force physique, de renforcement musculaire que tu peux faire chez toi, que tu peux faire avant tes séances de natation, tes capacités athlétiques, tes capacités de force
et tes capacités à soulever ton propre poids du corps dans l'espace, tu vois, au sol, hors de l'eau. Exemple, quand tu fais des pompes, quand tu fais des tractions, quand tu fais des squats, du gainage, des burpees, etc. Tu vois. Donc voilà, ça c'est un concept qui est très important à comprendre, d'accord? Parce que quand on te dit essaye de nager plus vite en gardant la même amplitude, faut pas forcément faire ça au détriment de la fréquence. Si tu veux nager vite sur 50 mètres, il faut que tu mettes beaucoup de fréquence. Ça c'est intéressant. Maintenant, il y a énormément d'astuces qui vont te permettre de nager vite sur 50 mètres. Les zones non nagées, c'est-à-dire les zones où tu n'es pas en train de faire un effort de mouvement technique dans l'eau, tu vois, en termes de nage. Ça, c'est les zones non nagées. Les zones non nagées, c'est le plongeon, la coulée, la reprise de nage. La culbute, la coulée, la reprise de nage. Si tu es en bassin de 25, si tu es en bassin de 50, il n'y a pas de culbute. Du coup, voilà, ces zones non nagées, il faut que tu apprennes à l'entraînement à les optimiser. Si aujourd'hui, par exemple, je m'adresse aux nageurs élites, là, tous les nageurs qui me disent qu'ils veulent faire les France, etc. Aujourd'hui, si par exemple tu es bloqué à 26, alors 26 quand même, déjà normalement tu commences à bien maîtriser les zones non nagées. Mais par exemple, prenons une barrière chronométrique. La barrière des 30 secondes. Tu vas être capable de faire moins de 30 secondes aux 50. Typiquement, si tu n'es pas capable de faire 30 secondes aux 50 mètres, il va falloir déjà que tu comprennes que tu vas gagner des secondes très importantes sur ton plongeon, ta coulée, ta reprise de nage, et à nouveau, ta culbute au mur, ta coulée et ta reprise de nage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu arrives à maîtriser ces éléments à la perfection, tu vas forcément gagner des secondes, mais que ce soit sur 50 mètres ou sur 100 mètres. Okay? Donc là, tu vas gagner des secondes. Ça va être très important de gagner des secondes et d'apprendre à peaufiner ces parties non nagées, d'apprendre à peaufiner ces moments-là stratégiques pour justement être capable d'améliorer ton chrono. Il y a autre chose qui va rentrer en compte sur le fait d'améliorer ton chrono sur 50 mètres. Si tu veux améliorer ton chrono sur 50 mètres, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois capable, sur 50 mètres, c'est pas long. Ça va te demander justement 30 secondes ou moins. Si tu es un nageur qui est engagé dans l'aspect chronométrique, etc. Ça va te demander 30 secondes ou moins. Donc en 30 secondes, est-ce que tu te dis pas que tu serais capable de ne pas prendre d'inspiration? Chaque inspiration, chaque mouvement de tête sur le côté pour prendre de l'air, c'est un parasite parce que ça va te désaligner, parce que ça va imposer plus de résistance au milieu aquatique, donc tu vas être plus en résistance à l'avancement, ok? Tu n'auras pas les mêmes appuis, etc. Tu ne seras pas dans la même ligne, etc. Donc plus tu vas inspirer, plus tu auras de mouvements parasites. Donc sur 50 mètres, il faut que tu sois capable de faire l'impasse sur un maximum de cycles d'inspiration. C'est-à-dire, tu es sur ton plot, prêt à partir sur ton plot. Et à partir du moment où tu vas faire le top départ, il va falloir que tu te mettes en apnée. Donc, je plonge, je mets en apnée et déjà, je suis dans l'optique où je vais faire très peu de coups de bras. Très, très peu de coups de bras. Je vais envoyer vraiment beaucoup de fréquences sur une belle technique qui est automatique, sur une belle amplitude qui est automatique, mais surtout beaucoup de fréquences, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention, beaucoup d'explosivité, mais en faisant le moins d'inspiration possible. Exemple, je n'inspire pas sur ma course. Ou alors, j'en fais une à l'aller, une au retour. Ou alors, j'en fais qu'une à l'aller, ou alors qu'une au retour. Tu vois ? Stratégiquement, les endroits où il ne faut surtout pas inspirer, c'est après tes reprises de nage, avant tes virages. C'est-à-dire, si tu veux inspirer, si tu as vraiment besoin d'inspirer, tu le fais en milieu de bassin. Et toutes les fins de bassin, je te parle d'un bassin de 25 mètres, mais aussi d'un bassin de 50 mètres. Tous les débuts de longueur et les fins de longueur, il ne faut pas inspirer. Parce que les débuts et les fins de longueur, c'est là où tu vas vraiment accumuler de l'énergie, où tu vas avoir une accumulation max d'énergie. C'est-à-dire, en début de longueur, tu as toute l'énergie du plongeon, de la coulée, de la reprise de nage. C'est là où tu as ta plus grande vitesse. Donc, c'est vraiment pas là où il faut freiner ta vitesse, tu vois. Et l'arrivée au mur, c'est là où justement tu veux accumuler un max de vitesse pour arriver et justement cumuler de l'énergie pour faire comme un ressort et repartir de manière explosive derrière. Donc, c'est vraiment ces deux moments-là où tu ne veux pas prendre ton inspiration parce que tu ne veux pas te freiner. On est OK là-dessus? Mettez des likes si vous êtes OK là-dessus. Mettez-moi des pouces bleus si vous avez bien compris le concept. Donc ça, c'est les zones non nagées qui sont très importantes. C'est la maîtrise
stratégique de tes inspirations, qui est très important à comprendre et à connaître si tu veux améliorer ton chrono sur 50 mètres. Comment améliorer son chrono sur 50 mètres en diversifiant justement tes courses, tes stratégies de nage, tes nages, etc. Si tu améliores ton chrono sur 100 mètres, tu améliores ton chrono sur 50 mètres. C'est-à-dire que le nageur, par exemple, qui est bloqué en... On va dire, voilà, le nageur, il est capable de faire... il fait 26, par exemple, aux 50 nages libres et il fait 58, tu vois. Et il est bloqué sur ces deux trucs. Tu es bloqué sur le 58 au 100 libre et tu es bloqué sur le 26 au 50 nages libres. Okay, ben, le jour où il va arriver à se débloquer sur son 100 nages libres, il va passer de 58 à un petit 57 ou un gros 56, et forcément après le chrono derrière le 26 il va péter, il va exploser, il va descendre en tout cas. Donc il faut toujours se référer à la distance d'eau. Enfin, ça peut être une stratégie et c'est bon d'en parler, de se référer à ton chrono sur la distance au-dessus. C'est-à-dire si tu veux améliorer ton chrono sur 50 mètres, au moment où tu vas améliorer ton chrono sur 100 mètres, tu vas dire ok, là c'est le moment. Je vais aussi améliorer mon chrono sur 50 mètres. Pareil pour le 100 mètres. Si tu es bloqué à 100 mètres et que tu fais souvent des 100 mètres et de 200 mètres nage libre, au moment où tu vas améliorer ton chrono sur 200 nage libre, tu vas améliorer ton chrono sur 100 nage libre. Tu vois ? Donc, ça va être super important de se dire, ok, il faut que j'arrive quand je vais en compète ou dans mes entraînements. Il faut que j'arrive vraiment à diversifier mes zones ou mes nages de repère. Je vais être capable de m'engager sur 50, 100, 200, mais aussi sur les 4 nages. Parce que le jour où tu vas bloquer en crawl et tu ne vas pas être capable d'améliorer ton chrono en crawl, ça veut dire que tu es sur un palier, tu es sur un plafond de verre, tu es sur un palier où soit il te faut un peu plus d'entraînement, soit il te faut accumuler un peu plus de force ou de fréquence ou d'autres choses ou de technique ou quoi, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller chercher ailleurs d'autres sources de progression ou d'autres sources de motivation. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller chercher, par exemple, sur un 104 nage, un 204 nage, un 50 papes, un 200 papes, je ne sais pas moi, une autre nage, une autre discipline. Si tu vas chercher des meilleurs chronos sur d'autres disciplines, ça peut aussi te donner de la motivation supplémentaire, tu vois, pour rester dans une démarche, dans une courbe de progression. C'est-à-dire si tu es capable d'exploser en 104 nages des chronos que tu n'as pas explosé depuis 2 ans, alors que ça fait 6 mois que tu n'arrives pas à dépasser ton chrono sur un 50 nages libre ou un 100 nages libre, ben, tu vois, tu vas trouver une nouvelle source de motivation et tu vas aller plus facilement à l'entraînement, tu vas reprendre le goût, tu vois, ce petit goût de l'entraînement, etc. Donc voilà toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour améliorer ton chrono sur un 50 mètres nage libre. Et ça, c'est des stratégies qui vont être super intéressantes à employer.